Alain, j'ai eu l'occasion de lire votre livre Perform Up et je me disais pourquoi avoir écrit ce livre? C'est-à-dire que, avant de me reconvertir au conseil en management, j'ai été entrepreneur, puis chef de petites et moyennes entreprises, et puis j'ai ensuite dirigé à l'international un groupe important. Et pendant des années, j'ai souffert de ne pas trouver les conseils qui correspondent à mes activités. C'est toujours pareil, les conseils, il en court toutes les rues, mais les bons, moi, je n'avais pas les moyens de me les payer. Donc, j'ai décidé, quand l'opportunité s'est présentée, de me mettre au service des entrepreneurs et des dirigeants. Il m'a semblé donc tout naturel de concevoir une méthode plus spécifiquement destinée à des entrepreneurs et à des intrapreneurs. Vous savez, ces collaborateurs qui, au sein des entreprises, se comportent comme des entrepreneurs en gérant une activité au sein d'un grand groupe. Et donc, je l'ai fondé sur mon credo personnel, qui est vraiment l'obsession du client comme accélérateur de réussite. Mais alors dites-moi, quelle est l'originalité de votre méthode? Alors, toutes les méthodes de management détaillent des techniques à employer et insistent sur la nécessité de leur maîtrise pour parvenir à des résultats enviables. La mienne n'y déroge pas, évidemment, mais pour ce qui me concerne, je suis toujours convaincu que l'homme est au centre de toute entreprise et que les outils du management ne sont que les nécessaires prolongements de la pensée du créateur, de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise actionnaire. C'est pourquoi, même dans ces développements techniques, je positionne l'homme au-dessus de tout. Vous vous focalisez beaucoup sur les entrepreneurs. Oui, parce que les entreprises individuelles ou familiales sont le fondement même de nos économies de marché. À peu près partout dans le monde d'ailleurs, car elles créent en général plus des 2/3 de la valeur ajoutée et des emplois d'un pays. C'est notamment le cas en France. Donc les entrepreneurs et les chefs d'entreprise familiales sont aujourd'hui ceux qui imaginent, créent et développent les produits et les services de demain. Quand ils arrivent à trouver les moyens financiers de grandir, ils atteignent des sommets. D'ailleurs, dans les toutes premières capitalisations boursières mondiales, figurent aujourd'hui des entreprises qui ont été créées depuis moins de 40 ans. Vous les connaissez, c'est Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon. Et alors, les entrepreneurs, veulent-ils se former? Ah, c'est la question. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont comme les chefs d'entreprise familiales et tous ceux qui reprennent une entreprise, les délaissés de l'enseignement, du management. Des sommes ont été écrites pour assurer la diffusion des bonnes pratiques managériales dans les sociétés du CAC 40 ou du Dow Jones, mais presque rien pour les entrepreneurs. Les présidents des grandes sociétés et leurs collaborateurs peuvent échanger leurs expériences, bénéficier de soutiens académiques d'HEC ou de la Harvard Business School par exemple, mais les entrepreneurs n'ont droit, eux, qu'aux semaines de 80 heures et à la solitude des petits patrons. Donc j'ai conçu cette méthode Perform Up dans le but d'aider entrepreneurs et chefs d'entreprise familiales à améliorer leurs performances personnelles, stratégiques, opérationnelles et financières. Vous insistez beaucoup sur l'attitude et le comportement. Oui, c'est pourquoi j'ai adapté en fait les meilleures techniques comportementales et les meilleures méthodes de management des grandes entreprises vers les plus petites entreprises et les moyennes, de façon à leur donner les moyens d'utiliser des outils qui se sont avérés performants sur la durée pour de plus grandes entreprises. Mais alors dites-moi, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de lire votre méthode, comment est-elle construite? Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est, dans cette méthode, c'est traiter d'abord le management de soi. C'est le sujet du tome 1. Le management de soi qui induit ensuite le management des autres, c'est l'objet du tome 2. Et puis le management des chiffres au tome 3, qui est quand même une composante essentielle de la gestion d'une entreprise. La rédaction de Perform Up repose sur un parti pris, c'est que j'ai la conviction que chacun dispose dans sa vie de chances égales, que chacun naît avec une capacité et une énergie qui ne demandent qu'à se révéler, et que la volonté de travail vient à bout de tous les obstacles. Moi, j'ai vu réussir des idiots et échouer des génies. Donc, le monde n'est ni noir ni blanc,
Et je crois que Performap est une méthode d'amélioration de la performance, mais ça n'est pas une baguette magique. Elle suppose donc des efforts de la part de ceux qui veulent mieux faire, car en définitive, bien conduire, c'est d'abord se bien conduire.